l'entrepreneuriat au féminin, première édition initiée par l'ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux. Quels sont les temps forts de cet événement? On en parle avec M. Sui Rufin Trayebi, président fondateur de l'ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux, que j'ai l'honneur de recevoir sur mon plateau. Bienvenue, M. Trayebi. Merci, madame. Tout le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Oui, c'est le plaisir également de partager. Merci encore à vous et merci aussi à Dieu de nous permettre d'être là ce matin. D'accord. Alors, vous êtes promoteur de l'entrepreneuriat et récemment, vous avez initié un atelier au bénéfice des femmes. On va en parler, mais avant, présentez-nous tout naturellement votre ONG, l'ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux. Ok, créé depuis 2019, ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux, de façon administrative, est une ONG, comme on l'a déjà dit, apolitique, à but non lucratif. Mais dans sa conception, dans sa création, c'est un état d'esprit, une nouvelle mentalité et un nouveau engagement face au problème de chômage qui mine l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier. En effet, voyant le nombre d'étudiants formés chaque année de nos écoles et le nombre de places qui se dégagent dans les entreprises publiques et privées, voilà, il était plus qu'important de mettre en place une organisation qui pouvait apporter une contribution dans la lutte contre le chômage créé par cet écart. C'est ainsi que nous avons créé l'ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux. Et depuis 2022, fin 2022, nous avons créé un département, une commission essentiellement basée sur la femme appelée entrepreneuriat féminin. Et depuis lors, dites-nous quelques initiatives que vous avez menées depuis lors. Oui, il faut dire qu'on a été confronté depuis 2019 à l'arrivée du Covid-19 qui empêchait tout rassemblement. Et néanmoins, nous avons fait quelques actions en 2019. C'était la participation à la présentation de l'Africa Plus organisée par la Banque mondiale. Et il faut dire que vraiment, on a commencé nos actions en 2023. Et la première action que nous avons faite véritablement, c'est en mars 2023, organisée à l'université Nangui en Bourgois avec les étudiants de l'université dont le thème était initiation à l'entrepreneuriat. En mai 2023, nous avons organisé une formation en agriculture bio, organisée en accord ou en collaboration avec l'ONG ECO, une ONG américaine basée au Burkina. Et le 16 septembre 2023, nous avons organisé l'entrepreneuriat féminin première édition. D'accord. Voilà. Et parlons de cette initiative, l'entrepreneuriat au féminin. Quels étaient les enjeux de cette initiative concrètement? Voilà. Il faut noter qu'aujourd'hui, il est de pensée commune que la femme est considérée comme l'être faible, l'être dépendant de l'homme. Et nous voulons, à travers cette action, changer l'image de la femme que l'on lui a donnée. Voilà. Et à cet effet, comme le thème l'a si bien dit, nous voulons contribuer de façon familiale et sociale au développement de ce pays. Voilà. Et il est mon important de savoir que lorsqu'il y a un divorce ou une séparation liée à la mort, puisque généralement l'homme meurt avant la femme, je ne le souhaite pas, mais c'est le cas qu'on constate, la femme qui n'a pas appris à la gestion ou l'entrepreneuriat se trouve vraiment confrontée à des difficultés qui peuvent entraîner des problèmes au niveau de la famille et de la société. Donc voici un peu l'enjeu que nous voulons défendre à travers cette organisation. D'accord. Et expliquez-nous un peu les temps forts de cet événement. Les temps forts de cet événement, puisque nous avons reçu la visite du ministère de la Femme, de la famille et de l'enfant qui s'est fait représenter. Donc nous avons reçu en ce jour, en premier temps, leur mot et puis le mot du président que je suis. Mais il faut dire déjà que c'était essentiellement le panel et la formation. Voilà. Et le thème qui était entrepreneur féminin, garant de l'équilibre familial et social, était divisé en 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème, qui était entrepreneur féminin, pourquoi, a été décortiqué par Madame Marilla Tessou, directrice générale de Soma Trading, voilà, qui a accepté de partager son expérience entrepreneuriale avec ses consoeurs. Il y a également le deuxième sous-thème, entrepreneur féminin, comment la femme doit entreprendre, qui était étalé par l'ingénieur Yves Kofi, informaticien et entrepreneur digital. Et en dernière position, entrepreneur féminin, cas pratique. Voilà, comment la femme doit entreprendre de façon pratique, qui a été vraiment détaillé par Dr Diabo Nadro, qui est
pharmacien de formation, mais qui est également entrepreneur. Et D'accord. enfin, nous avons procédé à la remise des diplômes de remerciement comme souvenir à tous ceux qui nous ont apporté leur contribution lors de la première édition de l'entrepreneuriat au féminin. Et à l'issue de cette première édition, quel bilan l'on peut faire? Parlons- Satisfaisant, non, ou mitigé? bon, on peut dire non satisfait et satisfait. D'accord, mitigé donc. Non satisfait, pourquoi? Parce que nous avons estimé, nous avons voulu avoir plus de 300 participantes. De façon calcul mental, nous avons voulu avoir 30 femmes par commune, dont 300 femmes pour les 10 communes. Mais compte tenu des contraintes budgétaires, nous avons décidé de réduire cela parce qu'il fallait occuper une grande salle. Et nous avons ramené cela à un nombre plus réduit. Et satisfait parce que les femmes qui sont venues, le nombre de personnes qui étaient là ce jour-là, est sorti édifié. Les femmes étaient satisfaites et cela se sent également par les retours que nous recevons chaque jour de la part de ces femmes qui demandent à chaque fois qu'on reprenne. À quand la deuxième édition? Non seulement la deuxième édition, mais aussi il faut qu'on organise encore des rencontres. Il va y avoir des conseils encore de ces personnes qui sont venues ce jour-là pour leur apporter de l'instruction. On va les encadrer vraiment pour qu'elles puissent vraiment entreprendre. Voilà. D'accord. Alors, on va permettre à nos téléspectateurs de voir un extrait de cet événement. Ce sont une cinquantaine de femmes de tout âge et de toutes les couches sociales réunies au lancement de la première édition de l'entrepreneuriat au féminin. Une rencontre porteuse d'espoir pour les femmes instituée par l'ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux. Le thème principal retenu, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, garant de l'équilibre familial et social. Un thème qui a enregistré 3 sous-thèmes animés par des panélistes. Les intervenants ont expliqué les différents aspects de l'entrepreneuriat au féminin, ses avantages, mais aussi les défis auxquels sont confrontées les femmes dans l'aventure entrepreneuriale. Il faut noter que le bilan est positif. Voilà, nous avons abordé les femmes pour qu'elles viennent apprendre l'outil essentiel du développement économique, qui est l'entrepreneuriat. Et elles sont venues nombreuses et on est très satisfaits pour la première édition. Et il y a encore du travail qui reste à faire parce qu'il faut aller au-delà de la formation, il faut des actions concrètes. Aujourd'hui, la question maintenant, c'est de savoir comment encadrer cet entrepreneuriat afin que celle-ci puisse créer plus de richesses. Un cadre d'échange au profit des participantes soutenues par les autorités. En tant que ministère de la Femme, Famille et Enfants, nous acceptons de l'accompagner pour pouvoir rendre autonomes ces femmes. Parce que lorsque la femme est autonome, je pense que le foyer, la famille est vraiment sociale et la famille est vraiment équitable. Je dis merci aux conférenciers. Il faut dire que j'ai beaucoup appris de cette conférence. Mais le plus important, c'est que j'ai appris que pour être entrepreneur, pour entreprendre, il faut avoir un objectif précis. Et puis, il faut avoir une grande vision. L'ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux, créée depuis 2019, contribue à promouvoir l'entrepreneuriat à tous les niveaux et enregistre une dizaine de représentations à l'échelle nationale. La première édition de l'entrepreneuriat au féminin s'est achevée par la remise d'une dizaine de diplômes aux panélistes et aux partenaires. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition prévue en 2024. De retour sur le plateau, Monsieur Traebi, on sait que la question de l'entrepreneuriat féminin est de plus en plus au cœur des formations. Vous, à votre niveau, dites-nous la particularité de votre intérêt pour la femme d'intégrer ce secteur. Ok, il faut dire qu'il faut toujours apporter un plus à ce que nous faisons. Voilà. Et dans notre cas ici, pour l'entrepreneuriat féminin, comme vous l'avez déjà dit, nous voulons, à travers cette formation, éduquer toute la population à l'entrepreneuriat. Voilà, parce que, comme le disait un cadre africain, et je cite, éduquer un homme, c'est éduquer un individu, mais éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Voilà, donc nous voulons à travers cela apporter une éducation entrepreneuriale à toute la population. Nous avons aussi la capacité d'impacter au maximum les femmes parce que nous procédons à la division ou au partage du groupe de femmes en 2 groupes. Premier groupe, les femmes qui sont en action, celles qui sont déjà dans les salles de couture, coiffure, dans les marchés, qui savent déjà qu'elles doivent entreprendre,
qui ont juste besoin de coaching et d'encadrement et de financement. Et nos jeunes sœurs qui sont dans les quartiers, qui ne font rien, qui ont besoin vraiment d'être sensibilisés, d'être incités et de trouver un intérêt à l'entrepreneuriat, ensuite encadrer et atteindre le niveau de nos femmes qui sont déjà dans l'activité. Très bien, très belle initiative. Merci madame. C'est déjà la fin de notre échange. Nous allons vous demander vos perspectives pour l'atelier entrepreneuriat au féminin et pour l'ONG également. Ok. Dans un premier temps, pour l'entrepreneuriat féminin, nous voulons créer un écosystème favorable à la création de l'entreprise pour la femme. Nous voulons aussi avoir beaucoup de femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Nous voulons également apporter un plus au développement économique de nos pays. Parce que quand les femmes qui font des activités dans le marché sont bien encadrées, ça va contribuer au développement économique du pays. Concernant l'ONG en tant que telle, nous voulons impacter les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous avons déjà commencé à implanter les coordinations qui vont servir de relais pour exploiter l'aspect entrepreneurial dans les différentes régions. Parce qu'il faut noter que chaque région regorge assez de potentialités de façon unique ou de façon commune. Donc, à cet effet, nous avons décidé de nous étaler, de nous étendre sur toute l'étendue du territoire. Et à cet effet, il faut noter que le défi est grand, le champ est vaste, mais il y a beaucoup de moyens à déployer. C'est pour cela que nous profitons de votre antenne pour lancer un appel aux autorités, puisque nous voulons favoriser l'insertion de l'entrepreneuriat au niveau des écoles primaires, secondaires et universitaires. Et nous lançons un appel à cet effet au ministère de l'Éducation, un appel aussi au ministère de la Femme, un appel, pourquoi pas, au ministère de la Jeunesse et aussi au président, qui est nos pères à nous tous, de vraiment nous apporter des moyens nécessaires pour relever ce défi et atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire de façon évidemment visible. Voilà, c'est ce que nous voulons dire pour terminer. Merci, M. Traebi. J'allais vous demander votre mot de fin. Comme mot de fin, je veux encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat. Le chômage n'est pas une fatalité. Il faut noter que si l'oisiveté est mère de tous les vices, le chômage en est le père. Donc, encourager les jeunes vraiment à se donner à l'entrepreneuriat. Et sur tous les plans, sur le plan touristique, sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur le plan commercial, il y a vraiment de la valeur ajoutée à y gagner. Donc, nous voulons vraiment encourager les jeunes vraiment à s'investir dans ces domaines-là. Merci. Quelques remerciements pour terminer. Oui, je voulais dire merci à Madame la ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, qui n'a pas hésité à accorder son appui institutionnel à cette initiative et également à certaines personnalités telles que Dr Kwasi, Dr Sine, Dr Disseka, Dr Diabo Nadro, Madame Marilla, toutes ces personnes que tu as pu citer. C'est vraiment, je vous dis merci pour votre soutien de près ou de loin et mes collaborateurs directs aussi qui n'ont pas hésité vraiment à nous soutenir dans cette action qui valait vraiment le coup. Bien. Nous, à notre tour, nous vous disons merci d'être passé sur notre plateau et on se dit à bientôt. Merci, madame. Peut-être pour la deuxième édition. Oui, on va en parler. Pourquoi pas, madame. À bientôt, monsieur Traebi. À bientôt, madame. Je rappelle que vous êtes monsieur Sui Rufin Traebi et que vous êtes le président de l'ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux. Merci, madame. À vous, chers téléspectateurs, nous disons merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Business Matin pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau numéro.